Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir nombreux pour cette soirée sur le Fonds citoyen que Jean-Michel et Jean-André ont préparé à votre intention. Vous aurez certainement beaucoup de questions et je vous invite à écrire vos questions dans le chat ou de mettre votre nom dans le chat quand vous avez une question, comme ça c'est plus facile pour organiser le débat. Mais je donne tout de suite la parole à Jean-Michel et à Jean-André, tout en remerciant Jean-Michel, Jean-André et Raymond pour l'organisation de la soirée. Donc, soyez tous les bienvenus dans ces mardis visio de la FAFA. L'objet de ce soir, c'est le Fonds citoyen franco-allemand, donc en visio. La visio était évidemment enregistrée et donc elle sera bientôt, prochainement disponible. Voilà. Donc l'organisation de la soirée, on fera un rappel très rapide sur le traité d'Élysée, le traité d'Aix-la-Chapelle et l'OFAGE. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous vous présenterons l'appel à projet Fonds citoyen franco-allemand. Et enfin, dans une dernière partie, on rentrera dans une partie questions-réponses pour les différents points que nous aurons abordés. Donc, Jean-André, la parole est à toi. Merci beaucoup, bonsoir à tout le monde. Je suis chargé de resituer un petit peu le contexte historique. Beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais il n'est pas inutile de le rappeler, comment est née toute cette histoire. Alors, 22 janvier 1963, le président de la République, Charles de Gaulle, et le chancelier Konrad Adenauer signent à l'Élysée ce qu'on appelle le traité de l'Élysée. Les Allemands d'ailleurs disent Freundschaftsvertrag, traité d'amitié. Alors, ce traité avait pour objectif de rapprocher les deux pays et de les amener à coopérer dans tous les domaines politiques. C'est depuis cette date, on l'oublie un peu souvent, c'est depuis cette date qu'il y a des sommets franco-allemands où les chefs d'État se rencontrent. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a des sommets franco-allemands, ça veut dire qu'il y a derrière des hauts fonctionnaires des ministères qui se rencontrent et qui discutent de différents problèmes et qui déterminent notamment, même si c'est parfois difficile, une position commune franco-allemande au niveau européen. Alors ça, c'est l'aspect, je dirais, très politique de la chose. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui était mentionné dans ce traité d'Élysée. Cet office sera créé au mois de juillet de la même année. Donc, comme vous le savez, il existe toujours aujourd'hui, et cet office avait pour but de financer des rencontres de jeunes, des rencontres franco-allemandes, bien sûr. Depuis 1963, il y a à peu près 8 millions de jeunes Français, de jeunes Allemands qui se sont rencontrés avec l'aide financière de l'OFAGE. Le budget de l'OFAGE, sans entrer dans le détail, annuellement, c'est à peu près 29 millions d'euros. Donc voilà, ça c'est la naissance de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Ce qui manquait à l'éventail du franco-allemand, c'est que, comme vous le savez, l'OFAGE finance des rencontres pour des jeunes qui ont au maximum 30 ans. Donc il manquait quelque chose pour les gens qui sont plus âgés, qui sont au-delà de 30 ans. Et les gouvernements français et allemands ont décidé en 1918 et en 1918, en 2018 et en 2019, excusez-moi, de signer un nouveau traité qui élargit et qui renforce la coopération entre les deux pays, donc coopération politique et en même temps coopération des sociétés civiles. Et grâce à l'action que l'on a menée au sein de la FAFA et aussi d'autres organisations, on a réussi à faire écrire dans ce traité d'Élysée un article, qui est l'article 12, qui prévoit la création d'un fonds européen destiné, un fonds franco-allemand, excusez-moi, c'est pas européen, un fonds franco-allemand destiné à aider et à financer des rencontres de jumelage et autres, des rencontres franco-allemandes entre les deux pays. Bien sûr, on n'aura pas un budget tel que celui de l'OFAGE actuellement, mais il faut commencer par quelque chose. Donc c'est ce qu'on vous propose, c'est qu'on se propose de vous présenter là ce soir. Donc ça faisait partie du traité d'Aix-la-Chapelle, donc qui était signé donc le 22 janvier, la date anniversaire, le 22 janvier 2019. Et ce Fonds citoyen européen
C'est le côté peut-être intéressant de la chose. Alors, ça n'a rien à voir directement avec l'OFAGE, mais néanmoins, c'est l'OFAGE qui est chargé de mettre en œuvre ce fonds. Concrètement, en fait, en somme, ils sont un peu prestataires de services, si vous voulez, ou sous-traitants, si on peut utiliser un terme commercial ou économique, sous-traitants pour mettre en place donc ce fonds citoyen européen, ce fonds citoyen franco-allemand, qui a été lancé au mois d'avril et qui démarre en fait maintenant. Donc on a la chance d'avoir de contacts très étroits avec l'OFAGE, notamment avec la personne qui s'occupe de ce fonds, avec laquelle on a encore discuté en début d'après-midi, et c'est ce qu'on se propose de vous montrer aujourd'hui. Vous voyez bien sûr le fonds, pour l'instant, on est loin des 29 millions de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Hein, là, on a 2 400 000. Alors, les fonds sont abondés à part égale par les deux États. Hein, donc, 1 200 000 pour l'Allemagne et 1 200 000 du côté français, en sachant qu'il y a la moitié qui vient du côté français du ministère de l'Éducation et la moitié qui vient du ministère des Affaires étrangères. C'était un petit rappel historique qui était pas inutile parce qu'on entend parler de ça, mais on se souvient pas toujours. Je dirais sur le traité de l'Élysée, on dit souvent qu'il a lancé les jumelages franco-allemands. Moi, je nuancerais légèrement. Je dirais qu'il les a boostés parce que les jumelages franco-allemands ont en réalité démarré bien avant, hein, dans les années 50. Le plus ancien qui est connu, c'est notamment le jumelage entre Ludwigsburg et Montbéliard, qui a été signé en 1950, donc bien avant le traité de l'Élysée. Mais c'est vrai que le traité de l'Élysée a boosté les jumelages franco-allemands. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Mettez-les dans le chat, par exemple. Voilà. Bon, je vous propose, dans ce cas-là, de poursuivre. Quels sont les objectifs du Fonds citoyen franco-allemand? En fait, la volonté, clairement, du Fonds citoyen franco-allemand, c'est de redynamiser les échanges entre la France et l'Allemagne, mais également d'élargir très largement ce fonds au-delà des jumelages. Donc, jusqu'à maintenant, on avait le fonds, on avait l'OFAGE qui finançait plutôt des projets jeunesse, et on s'était rendu compte que pour les gens qui sont présidents de jumelage, lorsqu'on voulait faire partir une chorale, lorsqu'on voulait accompagner un séjour à l'étranger, c'était très compliqué de pouvoir trouver des fonds qui financent cette opération. Donc, l'objectif de ce fonds citoyen, c'est justement de permettre de donner des moyens pour redynamiser non pas les activités de jumelage, mais plutôt l'ensemble des acteurs qui sont autour du franco-allemand. Et lorsqu'on creuse un petit peu ce fonds citoyen et que l'on échange avec l'OFAGE, on se rend compte que c'est une véritable opportunité pour nos jumelages, parce que ça va nous permettre de revenir un peu au cœur du système. Et lorsqu'on veut faire partir une chorale, d'accompagner cette chorale non seulement dans la partie séjour, organisation, mais également les accompagner dans la partie recherche de financement. Donc, on verra qu'il y a un certain nombre de critères qui sont désignés dans le cadre de ce fonds citoyen franco-allemand, mais les grands objectifs, c'est stimuler, renouveler l'approfondissement des échanges entre citoyens en France et Allemagne, renforcer la démocratie en France et en Allemagne, et évidemment promouvoir la compréhension et la diversité européenne. Donc, comment est organisé le fonds? Jean-André l'évoquait, on retrouve une vieille amie des jumelages, quelqu'un qui est à l'OFAGE depuis très longtemps, qui est Heike Hartmann, qui est la personne en charge pour l'OFAGE de gérer ce fonds citoyen franco-allemand. On a également à l'accompagner d'une autre personne qui s'appelle Karine Pasbos. Toutes les deux gèrent ce fonds citoyen. Et vous avez peut-être vu paraître, il y a 2 jours, un appel à projet, un appel à candidature, où l'OFAGE est en train de chercher des référents régionaux, 6 pour la France et 6 pour l'Allemagne, pour pouvoir accompagner les porteurs de projets dans la réponse à l'appel à projet du fonds citoyen.
Alors, quelles seront ces missions? Les missions, ça sera la mise en place des réunions d'information, ça sera le soutien des porteurs de projets, ça sera la recherche de nouveaux publics. Ce qui nous a été dit hier, lorsqu'on a eu une réunion avec Madame Talino, la nouvelle secrétaire générale de l'OFAGE, et encore ce midi avec Heike, c'est que très clairement, l'OFAGE a le souhait d'élargir les publics pouvant bénéficier de subventions liées au franco-allemand. Ces subventions vont évidemment s'adresser au jumelage, mais vont également s'adresser à l'ensemble de nos partenaires que nous accompagnons pour partir en Allemagne. Lorsque l'on fête un anniversaire, souvent dans un jumelage, on invite évidemment notre jumelage allemand, mais souvent on profite pour dire ça serait bien d'organiser une rencontre de hand au même moment, et donc on essaie de lui faire venir des sportifs. Souvent, on a des sportifs qui sont jeunes, mais quelquefois, on veut aussi faire venir aussi des équipes plutôt seniors. Et donc là, ce fonds a tout à fait sa place pour nous aider à retrouver des financements. Donc, il va permettre de financer des actions, et donc pour pouvoir faire ça, l'OFAGE a décidé de recruter un certain nombre de personnes qui vont accompagner les porteurs de projets au plus près du terrain. 6 en France et 6 en Allemagne. Donc, ils vont soutenir les porteurs de projets, tant en termes de connaissances qu'en termes de partage de méthodologie pour pouvoir monter les projets. Et ils feront également des réunions d'information pour pouvoir trouver des nouveaux publics qui seraient destinataires de ces fonds, du fonds citoyen. Alors, l'OFAGE va évidemment proposer une subvention pour les frais de personnel. L'idée que ça soit des associations, soit des fédérations qui proposent des candidats, qu'ils soient embauchés dans ces différentes organisations. Et dans ce cas-là, l'OFAGE va participer aux frais de personnel à hauteur de 2 000 € par mois entre juillet 2020 et décembre 2020, et à partir de janvier à décembre 2021 de 1 250 € par mois, auquel on rajoutera 300 € pour les frais de déplacement par an. Alors, il recherche des profils un petit peu particuliers. Vous avez certainement reçu, pour beaucoup d'entre vous, l'appel à candidature de l'OFAGE. Pour les gens qui ne l'ont pas eu, on le rediffusera dans tous les cas dans un flash de la FAFA, et on le mettra également dans notre workplace. Je rappelle à nos adhérents qu'on a un intranet pour la FAFA qui est Workplace by Facebook, et que si vous souhaitez pouvoir y rentrer et que vous n'avez pas encore reçu d'invitation, je vous invite à m'envoyer un mail, et dans ce cas-là, je vous inviterai à y rentrer. Merci de me préciser à la fois le nom de votre jumelage, l'union régionale de qui vous dépendez, ou si vous êtes un adhérent direct. Évidemment, cet intranet est réservé à nos adhérents. Alors, l'objectif de l'OFAGE, c'est de trouver des relais. Donc, ils ont défini le prérequis des profils qu'ils recherchent. Bien connaître les réseaux sociaux, les réseaux locaux, associatifs, coopératifs, centralisés, avoir une bonne connaissance de la langue du partenaire. En fait, on échangeait hier avec Madame Talino. Les personnes qui vont rentrer dans ce dispositif vont être amenées à échanger avec les autres personnes de l'OFAGE, et il est classique et habituel au sein de l'OFAGE que l'on parle les deux langues. Avoir une solide expérience de l'ingénierie de projet dans le contexte franco-allemand. C'est un profil plutôt rare, mais si vous connaissez des gens qui ont ce profil, partagez-le l'information. Avoir de solides compétences en matière de communication pour intéresser de nouveaux partenaires et groupes cibles à la coopération franco-allemande. Et enfin, avoir des compétences pour pouvoir initier et accompagner les échanges et des rencontres sous forme numérique. Alors, vous avez pu le constater que aujourd'hui, on fait de plus en plus de visio. On
peut penser que le modèle de demain, les référents, les référents de l'OFAGE qui seront recrutés utiliseront beaucoup la visio pour pouvoir partager un petit peu leur connaissance et l'information. Voilà, donc si vous connaissez des candidats, il y a un formulaire à renseigner sur la plateforme de l'OFAGE. Ils seront interviewés en visioconférence et ensuite il y aura un choix de l'Office franco-allemand de la jeunesse. Pour avoir échangé tout à l'heure avec Heike Hartmann, l'idée c'est d'avoir des démultiplicateurs locaux qui vont échanger non seulement avec les jumelages, mais idéalement avec d'autres organisations pour que ce fonds franco-allemand soit au profit de l'ensemble des structures qui sont amenées à faire des actions avec l'Allemagne. Peut-être avant de commencer, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. A priori non, donc je vais continuer. Donc le fonds citoyen franco-allemand, qu'est-ce qu'il va financer? En fait, il va financer des rencontres, des échanges à dimension citoyenne, ainsi que leur impulsion, particulièrement ceux présentant une dimension intergénérationnelle. Ils vont évidemment financer qui favorise l'engagement citoyen, les échanges de connaissances, d'expériences, des mises en réseau, des projets culturels qui contribuent à la visibilité des relations franco-allemandes dans l'espace public, donc qui pourront tout à fait financer un échange de chorales. Aujourd'hui, lorsque vous accueillez une chorale dans votre jumelage, à moins d'accueillir une chorale de jeunes, et encore une chorale de jeunes qui devrait rester conformément aux directives de l'OFAGE 5 jours, vous n'avez généralement pas de possibilité de financement. Avec le fonds citoyen, vous pourrez le financer, sachant qu'en plus, il y a une nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de contrainte de durée, contrairement aux directives de l'OFAGE. Dans le fonds citoyen, si vous faites une opération qui dure 3 jours, vous pouvez tout à fait la financer. Donc on a souvent des jumelages qui accueillent leurs partenaires allemands ou qui vont en Allemagne au moment de l'ascension. L'ascension, c'est plutôt 4 jours, donc on était bien embêtés, pas de source de financement possible, même si vous aviez des jeunes dans les dispositifs classiques de l'OFAGE conformément à leurs directives. Aujourd'hui, vous pourriez tout à fait imaginer déposer une demande de subvention auprès du fonds citoyen. Alors, on verra un peu plus loin que c'est à la fois simple et compliqué. Simple quand on a fait un bon projet, compliqué parce que comme toute demande d'argent, il faut expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc, le fonds citoyen pourra également financer des événements, des séminaires, des conférences, des célébrations. Dans le cadre de la FAFA, nous envisageons très fortement, on l'a déjà échangé avec l'OFAGE, de faire cofinancer notre congrès de Saint-Brieuc, qui a été décalé au mois d'avril 2021, avec une subvention fonds citoyen. On a des projets numériques et des applications d'échange. Là aussi, ça peut être financé. Si vous développez un logiciel spécifique, on pourrait tout à fait imaginer que ça soit finançable. Les projets de recherche locaux, régionaux sur les problématiques franco-allemandes. Bon, nous, on est assez peu concernés par ça dans notre quotidien, mais pour des gens qui ont des enseignants-chercheurs, ça pourrait tout à fait s'imaginer. Et puis enfin, des frais de personnel, une subvention pour les frais de personnel pour les organisations partenaires du fonds citoyen. Là aussi, on sent bien que l'OFAGE recherche des multiplicateurs, et c'est normal, hein, c'est une petite équipe, 2 personnes pour gérer 2,4 millions, et surtout, on le verra, avec des volumes de subventions qui sont des fois pas très importants. Donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de projets. Alors, qu'est-ce que va soutenir évidemment
le fonds citoyen. Il va soutenir évidemment des initiatives citoyennes bénévoles. Il va soutenir les associations et évidemment les jumelages. Il va permettre de développer des projets franco-allemands communs et intergénérationnels. Donc, l'idée, c'est à la fois de pouvoir élargir un petit peu tout le type de projet qu'on rencontre aujourd'hui dans le franco-allemand et encourager des nouveaux types de projets un peu différents de ce qui se faisait classiquement. Donc, qui peut y participer? On l'a indiqué, les associations, les comités de jumelage, les communes. Donc ça, c'est intéressant pour des jumelages qui dépendraient de leur commune. On a quelques associations ou quelques comités de jumelage qui sont encore liés aux communes, aux collectivités territoriales, et donc eux pourraient tout à fait déposer une demande de subvention si c'était nécessaire. On a des centres de formation. Donc là, on a quelques initiatives par rapport, on peut penser à des centres de formation d'apprentis qui, quelquefois, veulent faire partir des gens, plutôt pour la partie exploratoire que pour la partie déplacement de jeunes, parce que lorsqu'on a des jeunes de moins de 30 ans, on rentre bien dans la subvention OFAGE classique, mais sur la partie exploratoire, de chercher un autre centre de formation partenaire, on pourrait imaginer d'avoir une subvention. Évidemment, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les fondations, et c'est prévu dans les textes. Alors après, à voir comment ça sera mis en place, des initiatives citoyennes ou de groupes informels de personnes à partir de 3 personnes. Là où ce qui me semble un peu mystérieux, c'est qu'il faut un cadre juridique, et là, 3 personnes individuelles, il n'y a pas de cadre juridique. Alors, quelles sont les catégories de subventions? C'est là où c'est intéressant, c'est que on a vu pas mal d'échanges entre la FAFA et différentes organisations au moment de la mise en place du fonds citoyen, en disant un des soucis dans un jumelage, c'est quelquefois on a des projets qui coûtent pas très très cher, mais qu'on peut pas faire parce qu'il manque 1 000 euros. Donc là, ils ont été plutôt attentifs à cette remarque, et on constate que ils ont créé 4 catégories de demandes de subventions. Une catégorie que, il me semble, beaucoup d'entre vous utiliseront, qui est la catégorie 1, c'est pour des projets qui vont jusqu'à 5 000 euros de coût, et où la subvention peut atteindre jusqu'à 80% des dépenses éligibles. Le complément étant apporté par, pourquoi pas une subvention européenne, pourquoi pas une subvention municipale ou la participation des participants. Évidemment, il n'est pas imaginable que vous gagniez de l'argent dans une opération de ce type. Si l'OFAGE, sur un budget de 5 000 euros, vous donne 3 000 euros, que votre municipalité vous donne 1 500 euros et que vos participants donnent 500 euros, vous pouvez, là, il faut que votre budget soit équilibré. Vous ne pouvez pas demander 1 000 euros à vos participants pour dire maintenant j'ai 5 500 euros et par chance, je viens de gagner 500 euros. C'est vraiment des subventions aussi d'équilibre. Donc, on a une catégorie 2 qui est entre 5 001 et 10 000 euros. La subvention peut atteindre jusqu'à 80% des dépenses éligibles. Et ensuite, on a une troisième catégorie entre 10 000 et 50 000 euros. Et une quatrième catégorie qu'on appelle des projets phares qui sont au-delà de 50 000 euros, qui permettent de couvrir jusqu'à 70% des frais éligibles. Alors, on verra tout à l'heure dans un tableau un petit peu plus loin que pour obtenir ces subventions, il faut avoir un certain nombre de points par rapport à des critères, et qu'évidemment, plus vous montez haut dans la catégorie, plus le nombre de points requis est élevé. Pour petite info, déjà au moment de cet échange, les catégories 1 et catégorie 2, il faut que les demandes de subvention soient déposées au plus tard 6 semaines avant la rencontre. Donc en plus, on n'a pas des délais qui sont
extrême, une instruction plutôt rapide et une réponse assez rapide de l'OFAGE. Pour les catégories 3 et 4, les appels à projets seront publiés sur le site du Fonds citoyen. Alors, qu'est-ce qui peut être subventionné? C'est là où c'est intéressant pour les prisons de jumelage que nous sommes. Les frais de voyage et de séjour liés à la préparation des projets, des rencontres et à l'impulsion de nouveaux projets. Donc, on peut tout à fait à la fois faire subventionner, si vous avez un anniversaire dans la ville allemande ou si vous avez un anniversaire chez vous, vous pourriez très bien subventionner des voyages préparatoires de vos partenaires qui viendraient vous rendre visite, ou vous pourriez très bien subventionner vos déplacements. Et on le verra, vous pourrez aussi donc subventionner une partie des frais de voyage et de séjour liés à la préparation du projet. C'est assez intéressant. J'ai vu une question, mais j'y répondrai juste après. Les frais d'organisation et de matériel, y compris les frais de transport sur place et la location de salles, si vous alliez par exemple dans votre jumelage en avion ou en train et que, arrivé sur place, vous louiez un bus ou vous preniez un transporteur, ces factures seraient éligibles. Et si vous étiez amené à devoir louer une salle, pareil, ça serait éligible. Les frais de matériel pédagogique, là aussi, on est dans une logique OFAGE, hein, il y a une volonté de pouvoir mettre en place des choses autour de l'interculturel. Donc, peut-être vous aurez des frais pédagogiques et là, ça pourrait être pris en place. La formation continue, le perfectionnement des bénévoles, ça aussi, c'est un axe qui est intéressant parce que là aussi, on réfléchit à la FAFA on organise pas mal de formations pour peut-être déposer des demandes de subventions pour pouvoir continuer à vous proposer des formations un peu sur toute la France et avec des gens qui pourraient se déplacer avec une partie des frais qui seraient donc couverts par le Fonds citoyen. Bon, des honoraires liés à la direction, l'animation et l'accompagnement des groupes. Là aussi, si on avait un groupe qui était accompagné par un guide, en théorie, un guide serait éligible. Et enfin, les honoraires des intervenants, experts et interprètes. On a quelquefois des rencontres, alors je pense plutôt aux conférences, hein, où il est nécessaire d'avoir des interprètes, et dans ce cas-là, ces frais pourraient être couverts. Alors, je vais regarder rapidement le chat avant d'aller plus loin et essayer de répondre aux différentes questions. Alors, quel bonne idée de donner l'exemple d'une chorale? Pourquoi je vous ai donné cet exemple? C'est que moi-même, je suis en train d'organiser l'accueil d'une chorale l'année prochaine au Chênay, et que quand j'ai vu l'appel à projet, j'ai tout de suite pensé à ça. Quelle est la taille? C'était une blague, excuse-moi. C'était oui. Parce que, évidemment, j'ai une certaine déformation professionnelle. D'accord. Mais moi, je ne le prends pas comme une blague parce que, en fait, c'est un de mes soucis. Je voulais faire venir ma chorale ici au Chênay et j'étais en train de chercher quel financement allait pouvoir m'aider à les faire venir. Et là, grâce au Fonds citoyen, je suis sur un budget entre 5 000 et 10 000 euros. Si ça me permet de couvrir entre 50 et 75% des frais, c'est quand même très bien. Voilà. Quelle est la date limite du dépôt de projet pour les catégories 1 et 2? En fait, je l'ai dit, hein, ça doit être déposé 6 semaines avant le début de l'opération. Comme souvent dans les demandes de subvention, il ne faut pas que l'opération soit terminée. Donc là, ça veut dire que l'appel à projet vient de commencer et donc on peut penser que ils financeront pas d'opération avant des choses qui démarreront au mieux début juillet. Donc, au vu du Covid et au vu de ce qui se passe, de toute façon, j'ai du mal à imaginer qu'on ait beaucoup de choses qui se passent avant le 14 juillet. Est-ce que ce projet peut financer un projet de février 2021? Alors là, je suis plus embêté pour vous répondre. Pourquoi? Parce que la réponse est évidemment oui.
Mais le mode de fonctionnement de l'OFAGE, ça marche par exercice fiscal du 1er janvier au 31 décembre. Donc, la vraie question, c'est que si vous vouliez déposer un projet pour février 2021, la logique serait que vous déposiez votre demande de subvention, on va dire début novembre, au plus tard. Et avec une notification dans les premiers jours de 2021. Donc, en théorie, oui, ça, vous pouvez tout à fait financer un projet de février 2021. Pour aller faire le marché de Noël en Allemagne, ça marcherait bien. Alors, la réponse est théoriquement oui, si vous matchez sur tous les critères. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères qu'on verra. Si vous cochez à ces critères, pourquoi pas? Ça peut être envisageable, mais si vous faites que le marché de Noël, vous allez vous rendre compte, quand on va regarder les différents critères d'éligibilité, que ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Est-ce que ça doit être sur la base d'un aller-retour ou est-ce qu'on peut n'avoir qu'un seul projet? Alors, je ne comprends pas bien la question. Mariani, qu'est-ce que vous pouvez préciser? C'est-à-dire, est-ce que c'est simplement une chorale, puisque vous parlez de chorale, est-ce une chorale qui vient en France ou est-ce que c'est la chorale qui vient en France et la chorale française qui retourne en Allemagne? C'était ça mon idée. Alors en fait, la réponse, je vais vous la donner autrement. Si vous gérez un projet global qui est, et c'est à vous de l'écrire comme ça, qui est l'accueil de chorale en France et en Allemagne, et que ça se passe dans la même année civile, rien ne vous interdit de déposer une seule demande de subvention. Et si ça ne se passe pas sur la même année civile, est-ce qu'on pourra… Alors là c'est très clair, vous êtes obligé de déposer 2 demandes de subvention. Mais le fait d'avoir une subvention pour la première venue ne met pas en cause le fait d'avoir une subvention l'année suivante. Alors, ni en cause, ni ne confirme que vous êtes sûr d'avoir la subvention l'année d'après. D'accord, merci. Une chose à préciser aussi, contrairement aux subventions OFAGE, vous pouvez poser la demande de subvention aussi bien vous que les Allemands. Ça dépend de… En fait, il y a deux organisations qui posent la demande, mais qui la posent directement. Et ce n'est pas parce que les Français vont en Allemagne que c'est les Allemands qu'il faut qu'ils fassent la demande ou l'inverse. Là, ça peut être l'un ou l'autre. Voilà. En fait, ce qui est très intéressant dans l'échange qu'on a eu avec Heike Hartmann tout à l'heure, c'est que l'OFAGE, enfin le Fonds citoyen, est conscient que quelquefois dans des organisations, vous avez des gens qui sont plus à l'aise que d'autres pour faire une demande de subvention. Et donc, dans ce cadre-là, puisqu'il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise, vous pouvez très très bien avoir l'organisation qui est la plus à l'aise qui va déposer la demande de subvention. Alors après, c'est elle qui percevra les fonds. Il faut le savoir parce qu'en fait, celui qui dépose, c'est celui qui perçoit les fonds. Donc après, à vous de vous arranger avec votre partenaire allemand, mais en théorie, ils ne donnent pas la contrainte. Bon, après, je pense que pour des raisons des raisons de transfert de fonds, si moi je veux que ça soit mon partenaire allemand qui touche les fonds, je pense que je me mettrai responsable du dossier et je dirais que j'ai agi au nom de l'organisation allemande et je déposerai le dossier en français. Voilà, c'est souvent le truc le plus simple, vous le mettez comme l'interlocuteur et ça permet de répondre un peu aux deux attentes. Moi, j'ajouterais quelque chose là-dessus, c'est que il faut effectivement se mettre d'accord avec le partenaire. Et je dirais que c'est pas une mauvaise chose, effectivement, de discuter avec le partenaire, de coopérer avec lui, parce qu'on s'aperçoit quelquefois, puisque je vois des dossiers, que en réalité, quand c'est un dossier qui est présenté par le partenaire français, le partenaire allemand n'est pas toujours concerné directement ou n'est pas intégré dans la réflexion et inversement. Donc je pense que c'est bien que les deux partenaires puissent coopérer et puissent décider, bon, qui présente le dossier, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est moi? C'est un peu la philosophie de l'OFAGE aussi, ça. Et c'est la philosophie, à mon avis, du fonds européen. Alors, pour répondre à la question de, je sais pas qui c'est, atelier d'art et d'artistes, quand touche-t-on l'argent après la réalisation? En fait, dans les directives, il n'est indiqué que
le versement des fonds pour les projets phares. Où là, ils disent que quand on est dans un projet phare, donc c'est des projets au-delà de 50 000 euros, on touche 75% de la subvention au moment de la notification. Pour les autres cas, je pense qu'on est dans le système classique au phage, certainement avec un exécuté. Il y a une question d'Anne Six qui a pas été, à laquelle on n'a pas répondu. Est-ce que l'on peut être éligible chaque année si on dépose un projet par an? Oui, parce que si vous répondez aux critères, Voilà, si vous répondez pas aux critères, phage. si vous répondez pas aux critères, la réponse, voilà, il y a un certain nombre de critères. Donc, si vous répondez, rien ne vous interdit de déposer un dossier par an. Alors, on va regarder un peu l'appel à projet, si vous voulez bien. Alors, c'est plutôt uniquement franco-allemand. C'est un fonds franco-allemand. Si vous souhaitez un projet plus européen, je vous invite à aller vers Europe des citoyens. Alors, Europe des citoyens, pour avoir répondu il n'y a pas très longtemps pour le congrès de Saint-Brieuc, c'est encore plus technique, beaucoup plus technique, et ça nécessite une préparation beaucoup, beaucoup plus forte. Donc, si vous n'avez pas préparé bien votre dossier Europe des citoyens, clairement, il ne faut pas y aller. Il faut vraiment être très, très au fait de la gestion de projet. Alors, on aura l'occasion de faire un mardi de la FAFA, c'est prévu la semaine prochaine sur un peu la gestion de projet quand on veut préparer des dossiers de financement. C'est ce qu'on a programmé la semaine prochaine. C'est marrant, pourquoi j'ai une grosse... C'est marrant, j'ai mis une grosse flèche. C'est sympa. Alors, le dossier de demande de subvention, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend un formulaire en ligne, je vous le présenterai juste après. On s'est inscrit avec Raymond là, sur la plateforme et on a fait quelques recopies d'écran, donc on va pour vous le montrer. Ça comprend des informations sur le porteur de projet et ses partenaires. Ça présente également la description du projet et puis le plan de financement. Et puis lorsqu'on est sur une première demande, eh bien vous devez par contre déposer, évidemment, présenter vos statuts. Donc avant de passer aux transparences suivantes, je regarde les questions du chat. Bon, l'Europe pour les citoyens, vous pouvez compter aussi sur vos maisons de l'Europe. Tout à fait, Stéphane, mais également sur la FAFA pour l'Europe, parce que on en a aussi déposé, on a monté un certain nombre de dossiers par rapport à ça. Faut-il obligatoirement un partenaire en Allemagne? Alors, tu verras, Stéphane, quand tu regardes un peu l'appel à projet, il y a des choses qui peuvent se faire sans partenaire allemand, mais quand même, la finalité, c'est de développer des projets franco-allemands. Donc voilà. Donc, il y a même une subvention possible si tu n'as pas de partenaire pour aller en chercher. Ça fait partie des choses qui sont... Michel pose aussi la question, c'est européen ou uniquement franco-allemand? Alors, c'était la question qu'on a posée tout à l'heure à Eike, et en fait, la réponse, c'est plutôt franco-allemand. C'est pas un fonds, c'est pas le fonds citoyen européen qui, lui, c'est pour ça que je vous invite, si vous voulez faire un projet vraiment européen, vous avez une ligne qui s'appelle Europe pour les citoyens, avec des financements plus ou moins élevés, mais il y a un financement dans l'Europe des citoyens qui s'appelle rencontre de jumelage, où vous pouvez avoir jusqu'à 25 000 euros de subvention, mais il faut que vous y preniez pratiquement un an avant. Et pour avoir géré le dossier il n'y a pas très longtemps, le dossier est quand même pas d'une grande simplicité. Ça demande une vraie technicité pour répondre. Et avec un taux de réussite pas très fort également. Et avec un taux de réussite égal à tous les projets européens. Donc, si on est à 25%, c'est déjà beaucoup. Okay. C'est bon aussi à signaler que dans la mesure où ce sont pas des fonds européens sur un projet particulier, on peut cumuler à une subvention qui viendrait du fonds citoyen, et qui viendrait aussi de l'Europe. Vous pouvez avoir des cofinancements venant d'ailleurs, quoi. Oui. De toute façon, on vous conseille parce que l'avantage, c'est que les fonds qui sont fléchés sur le fonds citoyen, ce ne sont pas des fonds européens. Donc, vous pourriez tout à fait le compléter avec d'autres fonds.
Et puis pour rebondir sur la question de la remarque de Stéphane, évidemment, plus on est nombreux, mieux on avance. On peut tout à fait co-construire à plusieurs, et maintenant avec la visio, c'est quand même facile de pouvoir s'organiser des rencontres en étant à la fois avec de la proximité et un peu des gens un peu plus éloignés. On a tous des expertises dans nos structures, et donc c'est des fois intéressant de les partager en fait. Hein. Le tout, c'est d'être complémentaire. Voilà, quand on est j'ai aussi l'habitude de gérer un certain nombre de subventions, dont des subventions du Fonds social européen. Je vous assure que ça vous apprend des réflexes que vous n'avez pas quand vous ne faites pas ce genre de subventions. Alors, question d'Annick, est-ce que l'asso en Allemagne doit être une asso qui a à voir avec la France? En théorie, non. En théorie, vous n'avez pas besoin d'avoir un lien. Vous pourriez très bien... parce que vous avez une recherche de partenaires. Imaginons que vous soyez une chorale française, que vous dites tiens, je ferais bien un concert en Allemagne, et puis je vais chercher une chorale allemande. Je trouve la chorale allemande et je décide de déposer une subvention au fonds citoyen. La chorale française monte le dossier sans jumelage, sans lien de subordination avec personne, sans serment entre les deux villes. Le fonds citoyen tel qu'il est conçu permet de financer cet événement. Ça, c'est pas du tout interdit. L'objectif du fonds citoyen, c'est justement de trouver de nouveaux publics. Voilà, ils veulent élargir le champ. Ils veulent pas que ça soit uniquement les jumelages. Ils veulent que ça soit les jumelages et les autres partenaires. Bon, ça tombe bien quand on est en charge d'un jumelage. Évidemment qu'on va au-delà de simplement l'échange traditionnel entre nos deux jumelages. Et que si on s'arrête à ça, à un moment, on va d'abord manquer d'idées et on ne va pas pouvoir aller très loin. Donc souvent, on essaye de développer des projets culturels, on essaye de faire partie des jeunes. Et là, je vous renvoie vers notre ami Jean-André qui peut vous accompagner sur les échanges de jeunes. Mais quelquefois, on a aussi des groupes de sportifs où on a... moi, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai les artistes du Chênay qui sont partis faire une exposition en Allemagne et qui ont accueilli leurs partenaires. Bah, en fait, le projet n'a pas coûté très cher, il a dû coûter 2500 €. Mais les 2500 €, ça a dû être subventionné, je pense, pour une part par notre ville, mais ils auraient pu tout à fait, dans le modèle là, du Fonds citoyen, être financés par le Fonds citoyen. Voilà. Donc, vous avez des informations sur le porteur du projet, le pays d'origine du porteur du projet, le statut juridique. Je pense que si vous êtes un groupement de jeunes, vous êtes dans autre. Peut-on cumuler fonds citoyens et subventions de l'OFA? J'ai relu encore les directives et quand on a échangé tout à l'heure avec Heike Hartmann, j'avoue que l'idée... moi, je dirais oui. Hein. Ouais. Je dirais oui, dans la mesure où ça ne s'adresse pas au même public. Imaginons que vous partiez avec un bus, hein, je vais dire un bus, une chorale où effectivement il y a des jeunes de moins de 30 ans et des adultes qui dépassent cet âge-là. Vous pourriez très bien déposer une demande de subvention au FAGE pour le groupe de jeunes et déposer une demande de subvention pour le Fonds citoyen. À mon avis, ça doit être possible. Peut-être, mais dans ce cas-là, il faudra que vous soyez très attentifs dans vos budgets. Hein. Ah oui, il faut bien séparer. Il va bien falloir les flécher. Le problème, c'est que le Fonds citoyen n'a pas d'entité juridique et donc s'appuie entièrement sur l'OFAGE et donc après savoir si l'OFAGE peut financer de deux côtés différents. C'est le problème à être là. On a posé la question tout à l'heure à Heike Hartmann, elle n'a pas su nous répondre. Je pense qu'ils ont... Je ne suis pas sûr que ça soit un cas qu'ils aient obligatoirement envisagé. Donc, on va les laisser avancer. On aura les réponses dans quelques temps. J'ai quelquefois des exemples dans les dossiers qui me parviennent. Hein, par exemple, un comité de jumelage qui va pour 4-5 jours chez son partenaire et qui me disent, voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir financé? Ben, je dis, est-ce que vous avez des jeunes dans votre groupe
qui va chez le partenaire. Il dit oui, on a une quinzaine de jeunes. Je dis, si vous faites un programme pour les jeunes pendant le séjour, enfin, pendant la rencontre sur place, à condition que ce soit le programme pour les jeunes, vous pouvez avoir une subvention pour le groupe de jeunes qui est dans le bus. Bien sûr, pour les autres personnes qui sont des membres ou des adhérents du comité, il y aura pas de subvention. Donc moi, à mon avis, il doit y avoir une combinaison possible. Alors, il faut poser la question à l'OFAGE, bien sûr, mais à mon avis, on doit pouvoir combiner les deux. Parce que ça se fait déjà de manière, comment dirais-je, très pragmatique. La seule différence, c'est que jusqu'à maintenant, quand on avait des gens de plus de 30 ans, il n'y avait pas de financement possible. Là, maintenant, on a le fonds citoyen. Voilà. Puis je vais répondre à la remarque, au message de Jacques. Je rappelle que le partenariat franco-allemand est l'une des critères d'attribution. Une chorale qui déciderait unilatéralement d'aller en Allemagne et ne devrait pas marquer beaucoup de points sur ce critère. La réponse est peut-être oui, mais non, ça dépend comment ils ont préparé la rencontre. Si ils ont mis en place une vraie démarche partenariale pour préparer la rencontre et qu'ils ont montré qu'ils ont monté un système partenarial, même si le partenariat n'existait pas avant, ils obtiendraient les points. Ça dépend comment est montée, évidemment, l'opération. Mais on aura l'occasion de revoir tout à l'heure les critères. Et comme il faut avoir 30 points sur 110 pour avoir une subvention jusqu'à entre 0 et 5 000 euros, si on a d'autres points qui marchent, on devrait pouvoir les obtenir. Donc, il faudra que vous ayez le titre du projet, comme évidemment dans toutes ces belles subventions. Réfléchissez sur un titre plutôt parlant, les objectifs du projet avec là une caractéristique qu'on retrouve dans le Europe des citoyens, c'est-à-dire que vous êtes limité à 2000 caractères. Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous prépariez les choses. On en reparlera la semaine prochaine parce que on va essayer de vous expliquer comment on monte des projets et c'est vraiment la démarche projet. Ensuite, les dates de début, les dates de fin. Hormis si vous partez pour des séjours où là, c'est limité à 3 mois. Pour les autres projets, il n'y a pas de date, il n'y a pas de durée minimum, il n'y a pas de durée maximum. La durée maximum, c'est en fait la durée de l'année civile. Mais en théorie, et je dis bien en théorie, rien n'interdirait d'avoir un projet qui commence le 1er janvier et qui s'arrête au 31 décembre. Alors évidemment, je ne suis pas sûr que ça serait facilement justifiable, mais pourquoi pas? Rien ne vous l'interdirait. Je crois qu'il faut raisonner comme pour les subventions européennes. Il faut faire une distinction entre l'opération en elle-même et le projet. Un projet peut démarrer effectivement plusieurs mois à l'avance dans la mesure où on le prépare. Il y a l'opération en elle-même qui dure, je sais pas moi, 3, 4, 5 jours, une semaine. Et comme tu dis, effectivement, le projet peut très bien démarrer au 1er janvier, en sachant que la rencontre aurait lieu, par exemple, au mois de juillet, et le projet se terminait au 31 décembre. Donc c'est pour ça que, par exemple, si on prenait un projet comme le congrès qu'on avait démarré en janvier 2019, dans les faits, le projet, il aura duré de janvier 2019 à avril 2021. Oui, c'est ça. Voilà. Et par contre, le congrès en tant que tel sera le 15, 16, 17 et 18 avril. Donc c'est 4 jours de congrès, mais on va dire 2 ans et 2 mois de préparation. Bon, à la base, ça devait être évidemment moins. C'était pratiquement plus d'1 an et demi de préparation, mais il y a la préparation et la durée du projet. Donc ensuite, vous avez, mais on vous le partagera, ce PowerPoint et vous aurez l'occasion de voir en plus gros les publics visés, les objectifs du projet, et puis quels thèmes seront abordés par le projet. Là, vous pouvez cocher plusieurs cases. Et enfin, décrivez brièvement le contenu du projet, son rapport avec la relation franco-allemande, votre motivation et ce que vous voulez atteindre. Le seul souci, c'est que vous avez 2000 caractères. Et 2000 caractères, pour expliquer cette complexité, il faut vraiment avoir un projet super carré pour pouvoir le décrire précisément. Et c'est ça la difficulté, en fait, que vous allez rencontrer dans cette subvention, c'est que vous ne pouvez pas avoir un descriptif de projet un peu large. Il faut vraiment être assez précis. Et puis décrivez la mise en réseau prévue et possible.
Avec quels partenaires de société civile, de l'éducation, de la culture, de l'économie, de la politique et ou de l'administration serez-vous en contact dans le cadre de ce projet? Sous quelle forme et comment allez-vous travailler ensemble? On retrouve un peu une idée de Europe des citoyens où en fait quand on fait un projet Europe des citoyens, les lecteurs de votre demande de subvention veulent sentir que ce n'est pas votre projet, à vous, mais c'est bien le projet du groupe. C'est votre projet avec un groupe. Donc si, pour revenir dans le sens de ce que je disais tout à l'heure à Jacques, en fait, vous avez monté une chorale, vous êtes rencontrés, vous avez construit le projet ensemble avec des échanges en visio, des rencontres physiques, et puis à un moment, évidemment, la rencontre des deux chorales. Là, dans le cas présent, si vous avez su le décrire, vous avez bien montré le moment, ce cadre, comment dire, institutionnel et organisationnel. Donc, il vous demande le nombre de personnes qui vont être subventionnées en Allemagne et en France. Et ensuite, vous avez toute une série d'écrans sur les finances. Je vais passer assez rapidement, mais quelles sont les différentes dépenses que vous allez avoir. Et ça vous permettra comme ça de calculer le budget. On est bien dans des frais réels. On n'est pas dans un pourcentage comme par exemple pour les subventions pour les jeunes où ça fait tant de kilomètres et donc je perçois une subvention forfaitaire. Vous partez en Allemagne, le coût de votre bus c'est 2600 €, la facture de bus vous l'avez, donc le coût c'est 2600 €. C'est un coût réel. Vous organisez un buffet, vous faites appel à un prestataire, vous recevez une facture, c'est le coût réel. Vous achetez des marchandises et c'est vous qui fabriquez les choses, vous avez les factures de tout ce que vous avez acheté, ce sont ces factures que vous allez évidemment déposer dans la justificatif. Vous pourriez avoir des frais de personnel, donc on parlait tout à l'heure d'interprète, on parlait d'experts, vous pouvez avoir un guide. Un guide, c'est un prestataire, vous pourriez avoir ça. Et donc, en fonction de la somme totale du coût projet, vous allez y mettre en face des recettes. Donc, vous allez demander une subvention, vous allez indiquer les autres financements, et je vous rappelle que le budget doit être équilibré. Vous n'avez pas à un moment 5 000 d'un côté et d'autre côté 4 500. Voilà, c'est 5 000, 5 000. Non, par contre, alors je regarde rapidement, au-dessous de 30 ans, c'est plutôt le FAGE, ça c'est ce qu'on a compris. Une précision, Jean-Michel. Oui. Une précision, effectivement, en dessous de 30 ans, mais effectivement, il peut très bien arriver que la rencontre ne dure que 3 jours, auquel cas l'OFAGE n'intervient pas, y compris pour les moins de 30 ans. Oui, dans ce cas-là, ça devient éligible. Dans ce cas-là, c'est éligible au Fonds citoyen. On a intérêt à faire le Fonds citoyen. C'est le gros avantage de l'existence de ce fonds. Oui, excusez-moi, dans le slide précédent, ou peut-être même 2 précédents, il y avait en haut à droite adultes de plus de 30 ans. Voilà, public visé, adultes de plus de 30 ans. C'est ça qui m'avait étonné. Oui, mais vous avez aussi intergénérationnel, personnes de tout âge, juste en dessous. Vous avez adultes de plus de 30 ans et en dessous, vous avez intergénérationnel. Donc, si vous faites un bus où vous mélangez des jeunes et des gens qui travaillent et des aînés, vous pouvez tout mettre ensemble. Et ça s'appelle intergénérationnel, personnes de tout âge. Ok, merci. Voilà. Donc là, c'est pareil, quand on coche le tout, c'est de trouver là aussi la bonne donnée. À vous de choisir les bons financements et d'indiquer les financements. Il faut évidemment que le budget soit équilibré pour pouvoir ensuite faire la dépôt de la sub et en fonction du... Pardon, j'ai descendu ma souris, j'aurais pas dû. Et donc, en fonction de la somme, vous allez soit demander un type de subvention jusqu'à 5 000 €, entre 5 001 et 10 000 €. Et en fait, la différence avec le nombre de points requis
pour pouvoir bénéficier de la subvention. Bon, et après, vous avez les coordonnées bancaires et vous avez quelque chose que vous maîtrisez tous particulièrement, qui est le RGPD, la gestion prévisionnelle des données. Et pour votre info, il est envisagé que nous fassions un mardi de la FAFA sur le RGPD le mois de juin, je crois. Voilà. Donc, ça sera au mois de juin. Normalement, on vous donnera la date plus précisément dans le temps. Quand est-ce qu'on dépose? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut le déposer tout au long de l'année pour les catégories 1 et 2. Donc, c'est pour des demandes pour des projets qui sont entre 0 et 10 000 euros. Je peux supposer que dans nos comités de jumelage, dans nos associations, ça va être quand même la majorité de nos projets. Donc, pour des subventions de ce type, ça va se déposer jusqu'à 6 semaines avant le début du projet. Les demandes de subvention ne peuvent se faire que sur la base de devis. En fait, le devis, il est surtout intéressant pour vous permettre de ne pas vous tromper. Parce qu'après, vous toucherez une subvention par rapport à un exécuté budgétaire. Donc, c'est sûr que si vous dites, je vais partir en Allemagne, je pense que le bus va me coûter 2 000 euros et que le jour où vous le commandez, il coûte 3 000 euros, ça sera un petit peu tard, malheureusement, pour pouvoir revenir en arrière. Là, il y a comme une grande force dans cette demande de sub, c'est que vous pouvez la faire jusqu'à avant 6 semaines avant le début. Donc, je peux espérer que quand vous allez partir 2 mois avant, votre bus il est réservé, vous savez combien exactement vous allez payer, et donc, de fait, vous pouvez mettre quelques chiffres un peu réels. On ne vous demandera pas les devis, hein. Normalement, ça ne fait pas partie des pièces demandées. Quand ça sera terminé, on vous demandera les factures acquittées, comme dans toute demande de subvention. C'est les factures que vous avez réglées qui vont servir. Jean-Michel, est-ce que, je me souviens plus ce qu'avait dit Eric Hartmann, est-ce qu'il y a un acompte qui est versé de la subvention? Alors, moi, j'ai tout à fait souvenir, mais je vais vérifier qu'il y a un acompte de 75% pour les projets phares, et je n'ai rien vu pour les autres projets. Donc, il n'est pas impossible qu'ils prennent la même configuration que pour les subventions au phage classique, c'est-à-dire qu'on donne un acompte et après, au vu des justificatifs qui sont fournis après, ils réajustent à la hausse ou à la baisse suivant les dépenses. Si vous avez eu moins de dépenses, il est clair que l'OFAGE ne va pas vous donner la même subvention. Alors, j'ai pu souvenir, mais il faudra relire c'est une question à lui poser, ça. Directives. Voilà, je sais plus. Il faudrait que je le relise parce que j'ai vu en effet qu'il y avait des avances de sub et ensuite de la régularisation, mais ouais. Je me demande si c'est pas quand une rencontre n'a pas eu lieu. Voilà. Bon. J'imagine, par exemple, prenons un exemple. Sur une demande de 5 000 euros, l'OFAGE accorde de 80%. Bon, et on s'aperçoit après, au vu des justificatifs, qu'en fait, on n'atteint pas 5 000 euros. Donc, admettons que ça atteigne 4 000 euros. C'est purement une simulation, hein. On atteigne 4 000 euros, donc l'OFAGE va accorder 80%, non plus de 5 000 euros, de 4 000 euros. Donc, il va réajuster après coup. Dans la solution du subvention, le versement au porteur du projet est responsable d'un acompte à hauteur de 75% de la somme attribuée. Donc, a priori, c'est pour toutes les catégories. Je croyais que c'était que la catégorie 4, mais non, a priori, dès que vous avez la subvention, vous percevez 75% de la subvention. Voilà. C'est pas mal, hein. Voilà, tout à fait. C'est mieux que sur l'OFAGE. Ouais. Voilà. L'OFAGE, c'est 60%. Voilà, donc ça serait 75%. Alors, on parlait de critères de sélection, c'est ça qui est important, c'est que pour pouvoir obtenir une subvention, il faut remplir un certain nombre de critères. Donc, les critères de sélection se fondant sur les informations issues des formulaires de demande et sur les descriptions détaillées des projets. Donc, en fait, vous avez 11 critères qui sont la proximité, l'accessibilité. Alors, pour l'instant, quand on cherche qu'est-ce que veut dire chacun des mots, je vous assure qu'on est dans l'interprétation. On n'a pas dans les directives autre chose que ce qu'on vous a mis là. Les directives disent proximité, accessibilité. Ensuite, efficacité, personnes concernées, donc c'est plutôt le public.
La pertinence franco-allemande, c'est sûr que quand vous êtes un comité de jumelage avec son partenaire et que vous entraînez avec vous des associations de votre ville et des associations de la ville jumelles dans un vrai projet franco-allemand, ça va faciliter les choses. Le partenaire franco-allemand, là aussi, quand il existe depuis très longtemps, ça renforce évidemment le nombre de points, la mise en réseau, les apprentissages interculturels, la diversité des publics, l'égalité des genres. Ça, généralement, vous êtes, il n'y a pas de discrimination, il y a une volonté d'ouvrir aux hommes et aux femmes sans distinction. La visibilité, il suffit d'avoir des affiches, un site internet. En quoi votre projet est un peu innovant, c'est intéressant pour certaines rencontres de dire on a innové parce qu'on a fait des répétitions avec en visio. Alors on sait que par exemple une chorale qui répète en visio en étant chacun derrière un écran, ça marche pas. Si demain on a toute une chorale qui est réunie, un jour ça se reproduira où tout le monde se remettra ensemble dans la même pièce, à ce moment-là on peut tout à fait imaginer de faire une répétition de toute la chorale allemande suit sur un écran la première répétition, puis intervient dans un deuxième temps, là, ça doit fonctionner. Et puis, on a la protection de l'environnement, la prise en compte de l'impact la prise en compte de l'impact environnemental du projet. Pour ces critères, il faut que vous sachiez qu'on va vous attribuer des points, 10 points maximum par critère, et qu'en fonction de la catégorie de subventions que vous allez déposer, il vous faudra un certain nombre de points minimum. Il vous faudra au minimum 30 points pour la catégorie 1, au minimum 50 points pour la catégorie 2, au minimum 70 points pour la catégorie 3 et au minimum 90 points pour la catégorie 4. Les projets phares, 90 points. Ça veut dire que quand vous avez un projet phare, il faut que vous soyez très très bon sur l'ensemble des critères. Lorsque vous déposez une demande de sub jusqu'à 5 000 euros, en budget jusqu'à 5 000 euros, il faut 30 points. 30 points avec 11 critères. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez 2 ou 3 points par critère, ce qui n'est pas non plus totalement impossible. Le critère diversité des publics, égalité des chances, c'est généralement des critères que vous pouvez facilement avoir 4-5 points. La visibilité, le site internet, votre page Facebook, des plaquettes, le logo mis en avant, ça c'est aussi assez facile d'obtenir 5-6 points. Votre partenaire franco-allemand, si c'est avec votre partenaire historique, que c'est pour un anniversaire de jumelage, vous n'aurez aucune difficulté de prouver que c'est un vrai partenariat existant depuis très longtemps. Si vous avez la pertinence franco-allemande, c'est une rencontre des acteurs de votre ville, vous avez une réflexion sur comment construire le partenariat de demain. Donc ça, c'est pour des subventions jusqu'à 5 000 euros, c'est envisageable. Et ça veut dire aussi que si votre projet il est un peu moins réfléchi, un peu moins pensé, et que vous n'êtes pas sûr d'avoir 50 euros alors que votre budget est à 5 600, vous avez intérêt à le diminuer de 600 euros pour être plutôt dans les critères des 30 euros. Alors, par rapport à la question de Marie-Annick, 6 semaines minimum avant le projet, oui, mais c'est risqué. Comment faire si on n'a pas la subvention? En fait, c'est au minimum 6 semaines, mais rien ne vous interdit aujourd'hui d'aller déposer sur le Fonds citoyen une demande de subvention pour un projet que vous allez mener en novembre. C'est toujours la même année civile, donc vous avez le droit de le déposer dès maintenant. Et donc vous aurez la réponse très rapidement et vous saurez comment vous allez faire si vous n'avez pas la subvention. Et si vous n'avez pas la subvention, peut-être que vous renoncerez au projet ou vous chercherez d'autres solutions. Et si vous avez la subvention,
vous saurez que vous aurez moins demandé peut-être à vos participants, peut-être à votre mairie, peut-être à vos autres partenaires. Proximité ou accessibilité de quoi, lieu où se passe l'événement? J'ai regardé, j'ai pas réussi à trouver d'explication au niveau proximité. Accessibilité, je pense que c'est l'accessibilité à tous les publics. Oui, c'est plutôt dans ce sens-là. Quand on parle d'accessibilité, pour les germanophones affûtés comme on a dans nos associations, je vous invite à regarder la version allemande. Parce que quelquefois, les versions allemandes ont le mérite d'être un peu plus claires que les versions françaises. Non, c'est comme quand tu prends des traductions, quand tu prends les appels d'offres européens et les phrases, il vaut mieux prendre la version anglaise. Hein. Il me semble d'ailleurs que proximité, accessibilité, ça fait partie des critères des demandes de subvention au FAGE. Jean-André, tu me corriges. Et je pense que c'était en fait dans ce sens-là. C'était vraiment je vois pas non plus. Moi, j'ai du mal à comprendre là. Hein. Il me semble que dans les demandes de subvention au FAGE, on a également ce critère qui est marqué parfois. Ou dans les demandes de subvention européenne, je ne sais plus. Mais j'ai déjà vu ce terme. Accessibilité, est-ce que ça concerne tout public? Oui, c'est plutôt ça. Accessibilité, c'est ça. Alors, proximité. Il y a des mots qui ne sont pas très clairs, mais c'est comme, comment ils appellent ça, l'écho. Je ne sais plus, il y a un terme aussi en français dans les demandes de subvention. J'ai beau chercher partout, on ne trouve pas ce que ça veut dire. Proximité, je pense à un terme allemand qui est peut-être utilisé dans ce contexte, c'est-à-dire bürgernah, c'est-à-dire près des citoyens. Donc, des projets qui concernent vraiment les gens directement. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Bürgernähe, proximité. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, proximité. Bürgernähe, ça a quand même plus de sens que proximité. Hein. Zugang. Ils auraient dû mettre proximité citoyenne. Ouais, c'est ça. Et Deutsch Französische Relevanz pour pertinence. Voilà, donc on les revisitera et à mon idée, on se fera nous-mêmes nos traductions parce que je ne suis pas certain, à part innovation qui se traduit pareil, donc ça c'était bon, mais pour les autres, c'est pas toujours ça. Alors, bon, l'attribution des subventions, je vous en ai parlé, hein, il y a je voulais Jean-Michel, avant qu'on passe à l'attribution de subventions, je voulais me permettre de faire une petite suggestion sur les critères. Quelquefois, on se demande, quand on dit on veut poser une demande de subvention, est-ce que je réponds aux critères? Alors, plutôt que de se lancer dans le projet tout de suite, je conseille de faire un exercice, par exemple, au sein du conseil d'administration, de prendre la grille et de demander aux gens de cocher les critères qui correspondent au projet qu'ils vont réaliser. Et à la fin, de faire un petit peu la synthèse et voir effectivement ce qu'on obtient comme résultat. Ce qui permet de voir en supposant que chaque critère soit bien expliqué et éclairci. Hein. Moi, je l'ai fait pour une autre subvention qui n'a rien à voir avec ça, mais je l'ai fait dans mon propre comité. J'avais une grille, j'ai demandé aux gens, et voilà, vous répondez oui, vous répondez non, et puis après, à la fin, on totalise. S'il y a beaucoup de non, c'est pas la peine de faire la demande. Je vais justement en parler juste après, Jean-André. Bon, d'accord. J'ai anticipé, excuse-moi. Alors, l'attribution des subventions, j'ai déjà évoqué, donc je passe. Et puis, comment est-ce que la FAFA peut vous accompagner dans cette démarche? Évidemment, ce que je vous présente est réservé à nos adhérents. Donc, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis en place un certain nombre de moyens. Vous avez peut-être remarqué pour les gens qui sont inscrits dans le workplace de la FAFA que, en fait, j'ai créé hier un groupe d'échange et de partage autour du Fonds citoyen. Il n'est pas encore renseigné. On y mettra à terme et la présentation et puis le PowerPoint. Mais c'est aussi un espace d'échange pour pouvoir travailler ensemble. On organisera régulièrement des groupes d'échange avec Google Meet. On va essayer d'assurer un certain nombre de formations tant en présentiel, c'est-à-dire en allant au niveau de chaque union régionale et puis également des formations distancielles.
On constate avec le confinement que ce qui était complètement impossible hier le devient aujourd'hui. On vous présente ce fonds citoyen franco-allemand alors que vous êtes dans tous les coins de France et de Navarre. Donc c'est tout à fait possible. On essaiera d'organiser quelques rencontres et on s'appuiera évidemment sur notre environnement informatique qui est Google for Non-Profit qui permettra de partager des informations. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place. Tous ces outils, on les a aujourd'hui, donc on n'est pas dans, il faut les construire. Hein. Les workplaces sont là, il faut juste que vous puissiez y accéder. Si vous n'y avez pas accès, merci de m'envoyer un email. Google Meet, c'est ce qu'on utilise comme outil de visio. Et les formations sont évidemment à construire, mais à construire à partir de la base qu'on est en train de vous présenter. Alors, comment on va vous accompagner dans le périmètre? Ça répond un peu à la remarque de Jean-André. En fait, c'est une démarche en plusieurs étapes. D'abord, il va falloir définir le périmètre du projet. Le pire, c'est d'avoir un projet qui part dans tous les sens et qui part un peu nulle part. Donc, vous allez peut-être partir d'un projet un peu complexe et puis à terme, vous allez resserrer le projet, vous allez y définir les objectifs et les enjeux. Vous allez quand même réfléchir sur les partenaires qui sont envisagés, leur rôle et leur implication. Je vous invite de faire ce qu'on appelle une matrice de SWOT avec vos forces, vos faiblesses, vos opportunités et les menaces sur le projet, histoire d'avoir une bonne vision de comment situe votre projet. Réfléchir sur la visibilité de votre projet, donc votre site internet, les différents médias que vous avez utilisés et évidemment les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quand même la meilleure façon pour parler d'un projet et de l'élargir très largement. Comment vous allez organiser votre travail et puis votre calendrier de mise en œuvre. Évidemment, il faudra que vous validiez les critères d'attribution du Fonds citoyen franco-allemand. Donc on retrouve bien dans ce que disait Jean-André, vous avez fait un projet, à un moment, vous allez vous assurer que vous répondez bien aux attentes. En finale, quand vous aurez votre projet, il faut que vous vérifiez la cohérence de votre projet. Il ne faut pas écrire d'un côté, je vais accueillir l'école de danse et un peu plus loin à dire, et on fera un match de foot de 45 minutes. Parce qu'en fait, dans le premier projet, vous pensiez accueillir l'école de danse et en même temps l'équipe de foot. Et puis, vous avez fait évoluer le projet parce que l'école de danse vous a dit oui, l'équipe de foot vous a dit qu'il ne pouvait plus venir. La chose la pire quand on relie un projet, c'est d'avoir des informations dans une page et d'autres informations une autre. Et enfin, il faut que vous ayez une relecture et penser, avant de transmettre votre dossier, à bien vérifier. Il faut être attentif à ce que l'on transmet, il faut anticiper, et donc, lorsque vous anticipez, vous n'avez pas de raison de déposer le dossier 6 semaines avant. Il y a des projets, ça fait longtemps que vous y travaillez, et donc, comme ça fait très longtemps que vous y travaillez, vous pouvez le déposer dès qu'il est prêt, et pourquoi pas 3 à 4 mois avant. Alors, sur cette année 2020, on peut penser qu'au vu de ce qui s'est passé, il y aura pas mal d'argent et qu'ils arriveront peut-être pas à clôturer tout leur budget parce que 2,4 millions avec des budgets où vous avez des projets même à 5 000 euros que vous attribuez 3 000 euros, il faut quand même beaucoup de projets pour pouvoir réussir à engager le budget. Ça sera peut-être moins vrai dans les années suivantes. Et pour répondre à Marie-Annick, où est-ce qu'on trouve la version allemande? En fait, quand on lit les directives, quand vous prenez les directives qu'on mettra dans le workplace, quand vous prenez les directives du Fonds citoyen, vous avez la version française et vous avez la version allemande. Voilà, donc à chaque fois, vous avez les deux. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, on est prêt à vous répondre. Et puis, un peu pour vous annoncer ce qu'on fera mardi prochain, on a souhaité aller dans la continuité et le thème sera le montage des dossiers de financement, questionnement et méthode. Voilà. Donc, si vous avez des questions,
nous sommes à votre écoute, Il y a messieurs, Jacques dames. qui demande la parole. Oui, Jacques. Moi, je quitte mon écran. Bien. Voilà. Je trouve que c'est tout à fait intéressant comme dispositif sur le papier. J'ai été bien sûr tout à fait surpris de voir que le champ était très grand au niveau des thèmes qu'on peut aborder, des acteurs éligibles et du montant des subventions qui peuvent être accordées. C'est, j'allais dire, presque trop beau pour que je puisse y adhérer totalement, parce qu'avec 2,4 millions d'euros, je ne sais pas comment ils pourront financer tout ça, parce que le champ est vaste, les acteurs sont vastes, les critères sont larges, c'est très large partout, et du coup, je me demande si à la sortie, c'est pas un goulot d'étranglement qu'il va y avoir, parce que vous n'avez pas parlé, mais il y a des acteurs qui sont étonnants quand même. Hein. J'ai été surpris de voir là-dedans des institutions scientifiques, des acteurs de l'économie sociale et de l'éducation. C'est assez étonnant. Pareil pour les frais qui peuvent être financés, de pouvoir financer des experts, des interprètes. Barbara, je sais, va être sensible à ce que je vais dire, mais des experts, quelquefois, se font payer très largement par les interprètes. Bon, mais donc tout ça réuni, moi, me laisse un peu sceptique et j'aimerais bien savoir comment, dans la réalité, ils vont pouvoir financer. Surtout quand on pense aussi, souvenez-vous, vous l'avez dit vous-même, qu'il y aura des référents régionaux. Si je multiplie le salaire mensuel ensuite pour une année et multiplié par le nombre de régions, ça commence à faire beaucoup d'argent, tout ça. Alors, moi, je vais te répondre, Jacques, parce qu'il y a deux entrées possibles. Oui. Soit l'entrée que tu as choisie du verre à moitié vide, soit le verre à moitié plein. Aujourd'hui, quand tu es dans un jumelage, tu n'as absolument aucune possibilité de te faire financer pour rien. Donc, 2,4 millions, ce n'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Pour 2020, il y aura de l'argent parce que malheureusement, à cause du Covid, la majorité de nos projets se sont arrêtés en route. Hein. Moi, je devais partir à la fête du vin, c'est annulé. Mes partenaires viendront probablement pas au moment de la fête des chênes verts au Chênay parce qu'ils ne viendront pas. Et donc, même si ce n'est pas beaucoup d'argent, c'est une opportunité. Comme l'Europe est une opportunité, déposer un dossier sur l'Europe des citoyens, c'est beaucoup, beaucoup de boulot pour un taux de transformation de entre 15 et 25%. Moi, j'ai un métier où je suis habitué à déposer des demandes de subventions et puis quand j'en ai, ben super, c'est bien. Donc, c'est une source de financement. Je pense qu'il ne faut pas la négliger et il faut même plutôt en profiter. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Ça sera comme pour tout, les meilleurs auront l'argent et d'autres chercheront à avoir l'argent. Et c'est pour ça qu'on a souhaité au sein de la FAFA pouvoir rappeler qu'au sein d'une fédération, on est une fédération, qu'on est collaboratifs les uns les autres et qu'ensemble, on peut essayer de vous aider à co-construire des projets. Moi, je pense honnêtement qu'un projet pour avoir 30 points, c'est si votre projet il n'est pas trop mal fait, c'est réalisable. C'est sûr que quand tu veux déposer un projet phare à 90 points, tu as intérêt à avoir un projet d'une grande ampleur qui fait que tu as beaucoup de points. Voilà, mais c'est… Jacques, oui. Quand on se rappelle les débuts de l'OFAGE a commencé tout petit aussi. Et le Fonds citoyen, qui d'ailleurs a été une proposition de la FAFA pour l'Europe VDF, qui fait Europa FAO, et c'est même dit sur le site web du Fonds citoyen. Donc le Fonds citoyen commence tout petit, entre guillemets aussi, mais c'est également un projet qui va se développer au fur et à mesure des années. Ben, je l'espère. Je pense, là, je donne raison à Jean-Michel qui dit il faut voir si le verre est moitié plein ou moitié vide. Et nous devons travailler à remplir le verre davantage encore.
Non, mais cette année, j'en suis sûr, il sera même pas à moitié plein, il sera à peine vidé puisqu'il y aura très peu de choses qui seront possibles. Mais, mais tu vois, Jacques, moi, je pense que c'est une belle opportunité. Moi, je prends ça comme une chance. Il y a plein de projets que j'ai voulu monter, que j'ai pas pu monter parce qu'il manquait 1000 euros et pas plus. Ah oui. Et que ces 1000 euros, aujourd'hui, je fais un projet à moins de 5000 euros, les 30 points, je vais les décrocher. Hein. Enfin bon, c'est un peu, il paraît que c'est un peu mon boulot, mais aujourd'hui, notre intérêt, c'est de travailler collectif pour montrer au ministère des Affaires étrangères des deux pays et au ministère de la Jeunesse que c'est une très bonne idée de mettre de l'argent dans un fonds citoyen franco-allemand et qu'ils aient envie, à un moment, de mettre plus de 1,4 million, mais de mettre peut-être 3,4 millions, voire 4 millions. Enfin, on n'ira pas certainement au-delà. Mais moi, je trouve que pour un fonds d'amorçage, franchement, 2,4 millions, c'est pas mal. C'est pas mal. C'était qu'il faut y aller, quoi. Il faut y Oui, aller. il faut y aller. Mais c'est pour ça que il nous a semblé important de vous faire cette présentation, de vous rappeler que on est là pour aussi avec le groupe, hein, et pas on est un groupe et on doit travailler les uns avec les autres pour essayer d'avancer ensemble. On a mis en place un workplace. On a tous des connaissances, des compétences, des gens qui sont des germanophones très forts, d'autres qui sont plus forts en gestion de projet, d'autres plus forts en gestion financière. Aujourd'hui, la mauvaise nouvelle, c'est que dans le monde associatif, tout s'est professionnalisé. Et donc, y compris quand tu fais une demande de subvention à ta mairie, bah, quelquefois on me demande une projection, un projet à 3 ans, c'est ce qu'on me demande dans la mienne. Tu prends du questionnement comme quand tu fais une demande de subvention à d'autres organisations. Le fonds citoyen, je le trouve à la fois complexe mais abordable. Il est en train de se mettre en place. On a une opportunité à jouer. Il faut qu'on la joue. Au pire, pour répondre à ce que posait Anne-Cécile tout à l'heure, Marie-Annick, pardon, avant, quand on faisait un projet, on avait 0. Et si vous avez 3 000 euros, ça vous fait toujours 3 000 euros de moins chercher. Et je pense que les membres de la FAFA pour l'Europe, VDFG pour Europa et FAO peuvent vraiment être fiers d'avoir réussi à intégrer cet article, cette proposition dans le traité franco-allemand. Ça n'arrive pas tous les jours ni à tout le monde, et d'avoir déjà réussi à obtenir 2,4 millions pour les relations franco-allemandes, notamment pour des personnes au-delà de 30 ans et des groupes qui n'étaient pas tellement dans la visière du franco-allemand jusqu'alors. Je trouve que c'est quand même une bonne performance. Oui, et puis la deuxième chose que je vois en force de projet, c'est on a tous, moi j'ai souvent échangé avec mes jumelages en Ile-de-France, on a tous le problème de je pars au Julie de l'Ascension, ça fait 4 jours, je fais comment pour être financé. Hein. Là, il n'y a pas de durée minimum. Donc vous savez comme moi qu'en 4 jours, vous pouvez faire quand même beaucoup de choses, parce que vous avez 4 jours, vous avez peut-être une journée de voyage, mais souvent le soir, vous faites des trucs. Souvent, le dimanche matin, vous faites encore des choses. Vous avez le jeudi soir, le vendredi toute la journée, le samedi toute la journée, le dimanche matin. Donc, vous avez beaucoup d'activités. Et donc là, vous avez la possibilité d'avoir un cofinancement. Alors que avec le système OFAGE, même si vous faites partie des jeunes, vous avez 0 cofinancement. Parce que c'est 5 jours dans les directives. Cela répond à une demande qu'on avait qui était relativement pressante. Je me rappelle l'année dernière qu'on en avait déjà parlé. Tout à fait, tout à fait. Encore une question importante. Oui, vas-y Jacques. C'est une question. Hein. Vous ne l'avez pas abordé, mais pour la catégorie 4 de dépenses, il y a un comité de sélection qui doit se réunir pour l'attribution. Oui. Il doit être composé de 3 parties, des représentants du fonds, je suppose qu'il s'agit de gens de l'OFAGE,
des pouvoirs publics et de la société civile. Est-ce que la FAO-DFG fait partie des représentants de la société civile? Ils sont en train d'installer. On a échangé avec eux. Je pense que 3 et 4, ils n'ont pas encore fait le modèle. Hein. Oui, mais le comité de sélection est prévu par la directive. Oui, donc, mais par exemple, oui, mais Jacques, il est prévu dans la directive que les appels à projets seront sur le site. Aujourd'hui, il n'y a pas d'appel à projet ni pour le 4 ni pour le 3. Non, mais ils vont un jour ou l'autre, ils vont le composer. Oui. Écoute, Jacques, je veux bien poser la question à Madame Talinou et on aura la réponse dès que ça se fait. Et Jacques, on participe actuellement à toutes les réunions avec Madame Talino, Madame Hartmann, avec Hartmann, et je pense que l'on devient des incontournables à ce niveau-là. Donc, si on arrive à notre objectif, c'est de faire partie justement de ces commissions. J'ai juste une toute petite question avant de terminer. Peut-être que vous avez répondu, je ne l'ai pas entendu. La subvention, est-ce qu'elle est fonction, enfin la totalité de la subvention, est-ce qu'elle est fonction du nombre de points obtenus? Ça peut être jusqu'à 80% du projet. C'est-à-dire que par exemple, sur les 110 critères, si on n'a que 30, est-ce qu'on a par exemple, je sais pas, 30% du budget? Est-ce qu'on a plus de points? Non, Annick, ça ne marche pas comme ça. Annick, ça marche pas comme ça. En fait, vous déposez un dossier qui est jusqu'à 5 000 €. En fait, pour que votre projet soit éligible et puisse être subventionné, il faut que vous ayez minimum 30 points quand on regarde votre dossier. Si vous êtes en dessous de 30 points, vous avez 0. Et si vous avez plus de 30 points, en fait, vous avez demandé, c'est vous qui avez proposé la demande de subvention. Alors, on n'a pas posé la question, mais on a posé la question de la notion des 80%. Oui, la réponse qu'on nous a donnée est assez précise à ce niveau-là. Je vais prendre un exemple. Vous avez un budget global de 5 000 €. Si vous avez déjà 2 500 € qui sont financés, vous allez faire une demande à 50% du projet. D'accord, voilà, ok. Oui, d'accord, voilà. C'est logique en plus. C'est complètement logique. C'est sûr que si vous avez un projet qui coûte 5 000 €, que comme vous l'avez écrit, on vous donne 30 points et que vous demandez 80%, c'est pas certain qu'on vous donne les 80%. Tout à fait. Si quand je fais l'évaluation, je trouve que votre projet il mérite 70 points, voire 80 points, mais il coûte toujours 5 000 €, je vous donnerai plus facilement 80% quand même. Hein. D'accord. C'est cette notion de ce qu'on appelle la lisibilité des projets quand même. Oui, d'accord. Voilà. Merci bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, dames? Oui, vu l'expérience que j'ai sur les demandes de subventions, qu'elles soient locales, territoriales, nationales, et de toutes les subventions, à première vue, dans votre présentation, je trouve qu'elle est simple. C'est une présentation simple. Je pense qu'elle est au niveau aussi du monde associatif, parce que bien souvent, quand on dépose des demandes de subventions, lorsqu'on a fait tous les critères d'une demande de subvention, on arrive à la fin, on se pose même la question de ce qu'on pourra avoir. Et je pense que j'attendrai que vous passiez bien le détail, comment vous faites le fichier, mais je pense qu'il est assez simple à construire et qui va bien répondre à toutes les questions que les comités de jumelage sont posés jusqu'à présent. Parce que quand on voit le nombre de comités de jumelage qui partent en Allemagne et qui reviennent, et c'est la question que se posent les comités de jumelage et qui se sont posés, comment on peut avoir de l'argent pour pouvoir le faire? Je crois que là, la réponse que vous avez donnée jusqu'à présent est tout à fait claire. Je crois que ça va répondre et ça va soulager beaucoup d'actions qui malheureusement ne pouvaient pas se faire parce qu'il n'y avait pas suffisamment de financement pour porter les projets. Je pense que là-dessus, elle est assez claire. Là, je suis assez d'accord avec vous. Et après, c'est pour ça qu'on fera la semaine prochaine une autre formation dans les mardis de la FAFA qui est comment on monte un dossier de recherche de financement. En fait, souvent la difficulté, mais moi aussi, je suis un peu dans votre logique. Moi, je monte aussi des subventions toute la journée, plus ou moins complexes et avec des organisations plus ou moins complexes. Et en fait, la différence, c'est quel est votre critère de maturité d'un projet. Tout à fait. Donc, critère de maturité, comment vous l'évaluez, comment vous répondez aux critères.
Là, on est dans du critère de franco-allemand, donc on est plutôt dans ouverture du projet vers tous les publics. Si on peut avoir des publics qu'ils appellent entre des moins favorisés, ben, c'est toujours un plus. Donc, il suffit d'écrire qu'on est dans un public, qu'on accueille des publics moins favorisés. Si on peut dire qu'on va cofinancer davantage leur participation. Mais pour pouvoir arriver à ça, il faut avoir une maturité de projet. Et donc, la difficulté, c'est que souvent, dans les comités de jumelage, les gens qui sont tous de bonne volonté, et il n'y a pas de doute là-dessus, ils se rendent compte à un moment qu'il faut chercher de l'argent, ils font ça 2-3 mois avant, et ils commencent à essayer de répondre à des demandes de subventions. Mais comme ils n'ont pas vraiment fait un vrai projet, en fait, moi je dis faites le projet et après répondez à la demande de subvention, et pas l'inverse. Et c'est ça qu'on insistera davantage la semaine prochaine. Il faut mettre un peu de méthodologie, il y a quelques questionnements à avoir. Voilà. Mais en effet, c'est abordable. Pour des subventions jusqu'à 10 000 €, franchement, la majorité des projets que je connais dans les jumelages, ils rentrent dedans. Quand on veut faire un projet comme le congrès de Saint-Brieuc, 90 points, ça va demander un peu plus de... C'est un exercice plus compliqué, surtout quand vous avez toujours 2000 caractères. Hein. Non, mais c'est ça le problème, c'est que rien que d'écrire les partenaires, moi je pense que les 2000 caractères, je les dépasse, hein, rien que pour décrire les relations entre tous les partenaires. Mais là, on a décidé qu'on allait bosser encore plus de concerts avec l'OFAGE. Sur des très gros projets, il faut travailler avec les gens du Fonds citoyen, il ne faut jamais se tromper de combat. Et le délai, je trouve, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a bien souvent, quand on demande une subvention, on nous la demande 6 à 7 mois avant que le projet se passe. Et entre-temps, ça a le temps d'évoluer, du côté bien souvent négatif, et on perd tout. Alors que là, on a quand même 8 semaines. Quand on 8 semaines, on est très très proche disons, de la phase finale, ce qui nous permet d'avoir pratiquement le projet global et final. On ne risque pas d'avoir de surprise, quoi. Ça, quand même, c'est le côté positif. Généralement, à 2 mois ou 2 mois et demi avant votre projet est à peu près terminé. Vous n'avez pas une idée encore du nombre précis de partenaires qui viennent, mais vous savez que vous allez probablement avoir des buffets, vous connaissez des coûts, vous savez que vous avez souvent des visites, vous avez des gens anticipés sur le nombre parce que par expérience, vous savez que vous accueillez 40 partenaires par an ou moins, ou vous avez ce que j'appelle des coûts paramétriques. Donc, ça vous permet déjà de le prévoir. On ne s'adresse pas à des gens qui sont... vous s'adressez... Enfin, souvent, les jumelages, ils ont une expérience. Maintenant, il faut la transformer dans une demande de sub. La FAFA pour l'Europe, un de nos objectifs, c'est d'accompagner nos adhérents pour les aider à mettre en place du numérique. Je vois que vous avez une adresse visio, donc vous avez une adresse visio que vous utilisez à la FAP, et on est là aussi pour essayer de mettre de l'intelligence collective. C'est aussi ça, hein, le workplace qu'on a mis en place. C'est pas pour que simplement Raymond, moi, Barbara, Jean-André, on soit les seuls à répondre. Toutes les personnes qui ont de l'expérience sont les bienvenues pour répondre à du questionnement. Il n'y a pas là une bonne réponse. Il y a souvent plusieurs réponses. Le problème qui se pose dans les demandes de subventions, moi je vois passer des demandes au FAGE, bon c'est pas le Fonds citoyen, les projets qui sont montés par les comités, dans la plupart des cas, sont des projets intéressants, mais les gens ne savent pas bien le présenter. Et là, je rejoins ce que disait Jean-Michel à propos de la professionnalisation des associations. Effectivement, il faut quelquefois réfléchir, se poser les bonnes questions, donner les bonnes réponses. Et c'est dans cet esprit que la prochaine séance sera consacrée à ça. Il y a des comités, et on ne peut pas leur reprocher, ils n'ont pas forcément pris l'habitude, ils ne savent pas comment présenter le projet. Et quelquefois, objectivement, c'est très très mal présenté. Et pour les dossiers au FAGE, donc j'interviens derrière pour dire, non, vous devriez faire comme ça, etc. Et c'est la question qui se pose. Hein, et je pense qu'effectivement, la séance de la semaine prochaine pourra être intéressante pour ça.
Voilà, moi j'essaierai de vous partager un peu de l'expérience de montage de projet où on part d'une feuille vierge et on sort un projet. Voilà. Avec quelques questionnements, mais j'y rajouterai quand même aussi quelques expériences de jumelage et pas des expériences uniquement professionnelles. Les deux jouent. Hein. Quand on prend des réflexes, je vous assure, moi j'ai fait longtemps du Fonds social européen. Quand on a les habitudes du Fonds social européen, on a pris l'habitude de faire de ce que l'on appelle la traçabilité. La traçabilité, c'est voilà. Jean-André, ce qu'il disait, c'est la raison pour laquelle on est en train d'essayer d'obtenir de l'OFAGE que l'on soit, alors ce sera peut-être pas référent, mais que l'on ait un regard sur les dossiers, justement pour, au même titre que les dossiers OFAGE, pour pouvoir les regarder et avant qu'ils passent au niveau de l'OFAGE en acceptation, regarder avec vous si ça correspond bien à tous les critères, etc. Cet accompagnement dont on parlait. L'idéal, ce serait que l'on soit, je ne sais pas si ça existera, mais central fonds européen. Fonds citoyen. Comment dirais-je, le problème est un petit peu différent parce que la centrale, en fait, se substitue à l'OFAGE pour instruire les dossiers. Là, c'est pas ça. Les gens vont envoyer directement leur dossier, mais rien ne nous empêche effectivement de dire à nos adhérents, avant de l'envoyer, soumettez-nous votre dossier, on vous dira s'il y a des choses qui clochent. On peut régler ça, à mon avis, en interne. Je ne pense pas qu'il y aura de centrale fonds européen. C'est prévu. Alors, c'est prévu dans les directives. Ah bon, alors, j'ai rien dit, là. C'est prévu en fait, c'est prévu dans les directives d'avoir des partenaires qui gèrent les fonds pour les catégories 1, 2, 3. C'est prévu. Alors, maintenant, est-ce qu'ils mettront en œuvre ça, c'est un autre débat. Maintenant, en effet, vous pouvez nous soumettre vos projets. Jean-André, Raymond, moi, Barbara, quand je relis une demande de sub, elle n'est pas très grande, hein, ça se lit très vite, mais on trouve assez rapidement les points de blocage. Les incohérences, on arrive à les ressentir assez rapidement quand on fait ça souvent. Hein. Voilà. Bon, pour répondre, Jacques, je suis en phase avec toi. Probablement, il n'y a pas beaucoup par jumelage, mais là aussi, c'est les gens qui déposeront peut-être en auront et tout le monde ne déposera pas des subventions. Hein. Sur tous les jumelages, tout le monde ne déposera pas des subventions. Ça, c'est une certitude. Hein. Et moi, à mon avis, je pense peut-être même si on n'a pas beaucoup, et on peut effectivement le regretter, mais il vaut mieux que ce qu'on n'a pas beaucoup, qu'on le dépense entièrement, voire même qu'on n'ait pas assez, ce qui nous permet d'avoir du poids pour dire, écoutez, on a eu 2 400 000, c'est pas suffisant, il faudrait peut-être que vous revoyiez votre truc à la hausse. Parce que si on n'utilise pas l'enveloppe qui est attribuée, alors là, on n'est pas à l'aise, quoi. Hein. Oui. Il faut plutôt raisonner dans ce sens-là. Quand on dit que c'est pas beaucoup, si on met 2,4 millions, vous divisez par 5 000 euros, ça fait 4 800 dossiers. Oui, et puis ça ne fait pas qu'on n'a pas 4 800 jumelages qui partent. Oui, puis attendez. Ça veut dire que ça fait une bonne réserve. Hein. Mais à mon idée, vous n'allez pas émerger à 5 000 euros par dossier. Il y aura beaucoup de petits dossiers entre 0 et 5 000 euros et des subventions moyennes entre 1 000 et 3 500 euros. Quand on parle d'un projet phare, comme nous, on veut le monter dans le cadre du congrès, ils auront 1, voire 2 projets phares. Ils n'en auront pas plus. Ça s'appelle un projet phare. Ça n'a pas vocation. Il n'y aura pas 40 000 gros événements du franco-allemand en 2021. C'est une certitude. Donc voilà. C'est pour ça que... Bon, c'est bon de citer ce chiffre, ça fait 4 000 dossiers. Sachez que l'OFAGE traite par an à peu près 8 000 dossiers. Bon, pas pour le même budget, mais c'est 8 000 dossiers. Donc... Oui, 8 000 dossiers avec essentiellement du scolaire, du collège. Oh non, de toutes sortes. Non. Dans l'ensemble, l'OFAGE. Très varié. Puisque c'est les jeunes. En général, vous traitez combien de dossiers? C'est pas seulement du scolaire, il peut y avoir aussi des apprentis, il peut y avoir du linguistique, il peut y avoir un tas de choses. Donc c'est 8 000 dossiers, c'est même un peu plus de 8 000 dossiers globalement. Hein.
Les scolaires ne sont qu'une partie. Alors j'ai pas les chiffres ici. J'ai monté un jour un PowerPoint là-dessus où je le montre à l'occasion, mais on pourrait revenir effectivement là-dessus. Donc c'est 8000 dossiers qui sont traités par an par l'OFAGE. Ouais. Et là effectivement, 2 400 000 divisé par 5000, ça fait 4000 dossiers. Pour donner un ordre de grandeur, l'Académie de Grenoble en 2019 avait 70 dossiers pour 50 000 €. Ouais. Oui. Pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, ça faisait 700 € par dossier. En fait, ils étaient loin de couvrir la totalité des montants demandés. Hein. C'était à peu près 30 à 40% des montants demandés. Si vous allez sur le site de l'OFAGE, il y a un tas de programmes pour lesquels l'OFAGE intervient et finance. Il n'y a pas que des scolaires et de l'extrascolaire. Après, vous avez les échanges individuels, vous avez un tas de choses comme ça. Vous avez le volontariat franco-allemand, vous avez des stages universitaires, vous avez des stages en entreprise, vous avez un tas de choses comme ça. Je rejoins l'idée de Jean-Michel. Je rejoins l'idée de Jean-Michel. Effectivement, on n'aura pas 36 projets phares, il y en aura 1, 2 maximum par an. Et après, le reste, ça sera dans la catégorie 1, éventuellement la catégorie 2. Hein. Donc, ça veut dire que ça va être des financements, des subventions qui vont être, à mon avis, ça peut tourner entre 1500, 3000 €, au maximum 5000 €. Si c'est dans la catégorie 1, c'est tout. Moi, je vous rappelle. D'ailleurs, il faut dire aussi, l'OFAGE a commencé donc en 1963 avec beaucoup moins d'argent. Et aujourd'hui, ils sont à 26 millions à peu près. Donc, c'est 10 fois le 29. Donc, c'est plus que 10 fois le fonds citoyen. Mais dans quelques années, le fonds citoyen va augmenter également. Et si vous voulez, moi, je crois qu'il faut se rappeler la philosophie dans laquelle c'est monté. Ça a été monté dans une philosophie qui était la suivante, c'était de dire, quand vous avez un jumelage de faire certaines actions, il leur manque des fois 1000 € ou 2000 €. Et donc, ce fonds citoyen, il a vocation d'apporter ces 1000 € qui fait que d'un projet qui était pas mal engagé, où il manquait 1000 €, et ben subitement, il s'est fait. Parce qu'on vous a donné les 1000 € qui vous manquaient, vous avez votre municipalité qui vous a donné peut-être 500 €, vous avez pu échanger, vous avez trouvé un partenaire qui vous a donné 250 €, et puis vous avez, vos participants, qui ont mis un peu d'argent. Puis vous aviez un peu d'argent de côté, ben, il vous manquait quand même 1000 €. Et ben, ça vous permettra, avec ces 1000 € de faire le projet. C'est ça la philosophie dans laquelle a été pensé ce fonds citoyen. Et c'est vraiment ça, c'est donner la dernière impulsion pour passer d'un projet qui ne se faisait pas à un projet qui se fait. Écoute, je souhaite que tu aies raison parce que c'est tout à fait ce qui me préoccupait dans cette affaire. Voilà. Oui, mais moi j'ai écouté ce qu'ils nous ont dit et puis je comprends bien la philosophie pour bien entendre la philosophie. C'est ça leur objectif. Après, demain, ils n'auront peut-être pas assez d'argent. Mais aujourd'hui, il y a 0. Alors, entre 0 et quelque chose, je préfère avoir quelque chose. Tout à fait, tu as tout à fait raison, Jean-Michel. Et je pense que c'était une soirée très, très intéressante. Il y a eu beaucoup de questions, un grand intérêt. On a eu des participants à partir du Schleswig-Holstein jusqu'en Poitou-Charentes, de la Bretagne jusqu'aux Alpes, en passant par la Belgique et la région de Bonn. C'est également une bonne prestation. Donc, un tout grand merci à Jean-Michel, à Jean-André et à Raymond pour l'organisation de la soirée, pour les excellentes informations que vous nous avez apportées. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, mardi, on continue. Jean-Michel, rappelle-moi le sujet de la semaine prochaine parce que là, je suis à vendredi. Le sujet, c'est le montage de projets, méthodes et outils. Et je vous invite également à notre grande réunion vendredi soir pour la commémoration des 75 ans de paix, de la fin de la guerre et du début de l'Union européenne avec la question quel avenir pour l'Europe. Je vous rappelle également que les mardis de la FAFA, si un jour vous ne trouvez pas l'invitation, c'est toujours le même lien.
Donc, un tout grand merci à tout le monde et au plus tard, à vendredi ou à la semaine prochaine. Voilà, merci à vous. Bonne fin de soirée. Et donc, bonsoir à tout le monde. Bonne soirée. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, merci.